Europe 1 Soir. 19h, 21h. Maël Laurent. Deuxième heure d'Europe 1 Soir, on va partir dans le Var dans un instant. Au moins 3700 hectares déjà partis en fumée depuis 4 jours, des centaines de personnes évacuées également. Mais d'abord, un détour par la Nouvelle-Aquitaine. Là aussi, les incendies font rage à Biscarrosse dans les Landes. Et puis au Cap-Ferret en Gironde, là, les flammes ont parcouru plus de 20 000 hectares, quelques 44 000 personnes évacuées. Et parmi elles, l'une des figures d'Europe 1, la journaliste et animatrice Sophie Davant en ligne avec nous. Bonsoir Sophie, merci de témoigner sur Europe 1. Bonsoir à vous. Racontez-nous les circonstances de cette évacuation. Je crois que c'était en pleine nuit, la nuit dernière. Vous êtes en vacances au Cap-Ferret et là, qu'est-ce qu'il se passe pour vous et votre entourage ? Alors, je suis à la pointe du Cap-Ferret, juste après le phare. Donc, c'est vraiment au bout de la presqu'île, pas tout au bout, mais quand même. Et avant-hier, on voit une fumée au loin, au fond du bassin. On se demande ce que c'est. On se dit c'est peut-être des terrains agricoles qui brûlent. Le lendemain, on sait que c'est un feu qui a pris de l'ampleur et ça se voit. On voit les flammes au fond du bassin, notamment le soir. Et hier, franchement, on sentait une odeur de fumée. Le ciel était gris, le soleil avait du mal à percer. Donc, on sentait que les premiers villages de la presqu'île commençaient à évacuer. Moi, j'ai appelé la mairie de Lège-Cap-Ferret, vers minuit et demi. On m'a conseillé de partir à cette heure-là. Vous avez attendu. C'était un peu précipité, donc je me suis pas inquiétée outre mesure. Et à 4h30 cette nuit, on a reçu un ordre de la préfecture d'évacuer sur nos portables avec une espèce d'alarme stridente. Donc, on a fait nos bagages, on a pris la voiture, on est parti sur la route, comme la plupart des résidents de la presqu'île, puisqu'on s'est retrouvés dans un bouchon, voiture collée pendant 10 kilomètres que l'on a parcouru en 2h45 environ. Donc, c'était quand même très impressionnant, très angoissant, parce que on se dit, oh là là, on n'avance pas, si jamais on est entouré par le feu, qu'est-ce qui se passe ? On est vraiment arrivé près du foyer que, au fond, à la fin de la presqu'île, en arrivant vers Arès, et là, l'air était irrespirable, très gris. On sentait le feu à proximité avec beaucoup de pompiers partout. Et puis voilà, il a fallu traverser cette zone très proche de l'incendie. Et d'ailleurs, on a vu tous les journalistes des chaînes info, des radios et tout qui se trouvaient à ce niveau-là. Et puis on a regagné la départementale en direction de Bordeaux. Très impressionnant, et moi je suis très admirative du travail des pompiers qui redoublent de courage, qui sont sur le front depuis 3 jours, qui ont perdu 3 des leurs, et voilà, et bravo et chapeau à eux, d'autant plus que ce feu a l'air incontrôlable. Il est en train de menacer d'autres petites villes comme Andernos, au fond du bassin d'Arcachon, donc c'est très inquiétant. Et il suffit que le vent tourne pour que à nouveau le front de l'incendie change, quoi. Donc pour le moment, il n'est pas en direction de la presqu'île, mais du fond du bassin d'Arcachon. Dans une région qui n'est pas n'importe quelle région pour vous, Sophie Davant. Non, évidemment, moi je suis née ici, j'ai passé mon enfance dans la réserve du Banc d'Arguin que mon père a créé en 1974. Et donc voilà, je suis très attachée à cette région, à la nature de cette région, et voir cette forêt partir en fumée, ça me bouleverse. Les espèces naturelles, endémiques, les espèces animales, et puis les gens, bien sûr, dont les maisons sont décimées par le feu. C'est horrible, j'en connais quelques-uns. Là, maintenant, c'est la ville d'Andernos qui est menacée, c'est terrible, quoi. Eh bien, voilà, donc c'est très triste, et hélas, on sait très bien que le réchauffement climatique y est pour quelque chose, que la végétation est très sèche. On dit que c'est à peu près la végétation d'une fin de mois d'août, déjà mi-juillet, quoi. Donc ça ne peut que s'aggraver dans les années qui viennent. C'est ça qui est catastrophique. Animatrice, journaliste, experte météo, bien évidemment. Sophie Davant, merci d'avoir témoigné sur Europe 1. On vous souhaite malgré tout de bonnes vacances, et on vous retrouve tout l'été sur notre antenne le week-end de 16h à 17h pour votre émission Les Histoires d'amour extraordinaires. Sans transition,
situation. On va continuer à parler de ces incendies, mais on va partir dans le Var, où l'on rejoint William Vogt, le directeur de la communication des pompiers du Var. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Je précise que vous avez remplacé au pied levé le lieutenant-colonel Christophe Pasquini, qui a dû être appelé en urgence sur le front de ces incendies. Cette situation dans le Var, ce feu qui s'est déclenché depuis mardi, 4 jours et 3 nuits pour tous ces pompiers. Le feu est parti depuis Pontevès, au moins 3700 hectares déjà partis en fumée. Des centaines de personnes sont évacuées également. Quelles sont les dernières informations que vous pouvez nous donner sur cet incendie, sur sa progression ce soir, dans les heures qui viennent, 4 jours après le début des flammes? Alors, comme vous le dites très justement, je remplace donc au pied levé le commandant des opérations de secours, le lieutenant-colonel Christophe Pasquini, qui avait prévu quelques minutes dans son emploi du temps très chargé, mais il a été appelé par l'opérationnel parce qu'en tant que commandant du feu, il a dû repartir rapidement au poste de commandement. C'est un feu d'ampleur avec plusieurs dizaines de kilomètres de lisière et on a des réactivations. C'est contre ces réactivations qu'on s'efforce de lutter. Chaque jour, elle grappille encore quelques hectares, donc c'est vraiment un travail de pionnier, une lutte acharnée que les personnels mènent. Ces réactivations, elles sont dues notamment à la chaleur, à la sécheresse Couplé au et surtout Mistral. au vent. Effectivement, au Mistral ou alors au régime de brise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le département du Var n'était pas en Mistral. On avait donc un régime de brise. La brise en Méditerranée, c'est ce vent qui nous vient de l'Est, un vent chargé d'humidité. Cependant, cette humidité n'est pas suffisante pour atténuer les effets du feu de forêt et nous réactive un autre côté du feu, le côté opposé à celui d'il y a quelques jours, donc par le Mistral. Ça nous impose de redéployer totalement le dispositif. Heureusement qu'on a des prévisionnistes météorologues avec nous et ça nous permet d'anticiper à plusieurs heures, voire après ça plusieurs jours ces effets, mais c'est toujours très compliqué de redispatcher plusieurs centaines de pompiers sur un incendie qui fait plusieurs milliers d'hectares. Le lieutenant-colonel Christophe Pasquini a annoncé hier qu'il aimerait bien annoncer que le feu soit fixé, mais ça lui était totalement impossible de dire quand. Est-ce que vous en êtes dans la même situation ce soir, où vous commencez à entrevoir la fin du tunnel ? Hélas, on serait tous ravis de pouvoir annoncer ce feu fixé, mais ces conditions météorologiques changeantes et vraiment très compliquées ne nous permettent pas, à l'heure où je vous parle, de déterminer ce feu comme étant fixé. On a réussi sur une bonne partie des flancs et de la tête à le contenir, mais le combat est encore dur, notamment sur le secteur droit du feu. Je disais, attisé par des vents relativement importants, donc la lutte est acharnée. Longue. Lutte acharnée avec quels moyens, William Vogt, pour contenir les flammes donc, qui sont en cours dans le Var depuis 4 jours maintenant? Alors ce sont environ 1000 sapeurs-pompiers et quasiment 300 engins qui luttent. Alors forcément, la plupart même proviennent du Var, mais cette entraide entre départements, cette solidarité, pour nous c'est important de le souligner. On a de nombreux départements qui sont venus en nous, ainsi que des moyens aériens de la sécurité civile. Donc c'est pas une lutte qu'on mène seul, c'est une lutte qu'on mène main dans la main avec nos collègues, avec nos voisins, et on ne peut que les remercier de s'investir autant à nos côtés. On a quelques petits pépins avec la liaison technique. Merci à vous, William Vogt. On souhaite très bon courage au lieutenant-colonel Christophe Pasquini et à toutes ses équipes qui luttent avec acharnement contre les flammes. Et je m'associe également à nos deux invités en plateau, Georges Fenech et Vincent Roy, qui partagent également l'admiration, le respect que vous nous inspirez avec toutes vos équipes sur le front de ces incendies dans le Var et partout en France. Merci d'avoir été avec nous ce soir encore en direct pour témoigner de l'évolution de la situation.